Bonjour. L'optimisation du cycle de vente de la commande à la facturation est cruciale pour les sociétés de produits. Il s'agit de combiner efficacement les aspects opérationnels et administratifs. La solution introduite dans ce webinaire est basée sur OpenERP ainsi que sur l'expertise d'Axone dans l'adaptation de cette plateforme aux besoins métiers spécifiques. Ses atouts principaux sont sa convivialité, son faible coût de mise en œuvre et sa flexibilité lui permettant de s'adapter à des organisations de toute taille. Ce webinaire focalise sur les points clés du processus: la réception du bon de commande, le traitement de celle-ci, l'intégration des achats et des stocks, la facturation et la comptabilité intégrée. L'intégration de ces activités permet à une organisation d'optimiser le processus de commande, d'intégrer la gestion des achats et du stock, et d'automatiser la facturation. Elle favorise également l'analyse et l'amélioration de son service. Très concrètement, voyons tout d'abord comment gérer le catalogue des produits et des prix. OpenERP dispose de la possibilité de créer différents articles et va permettre de les structurer dans un ensemble de catégories qui seront organisées sous la forme d'une arborescence. Donc ici on a quelques catégories et dans ces catégories je vais retrouver une liste de produits. Alors chaque produit dispose d'un ensemble de propriétés, en particulier les données relatives à l'inventaire, c'est-à-dire la localisation dans les stocks, que nous pouvons détailler de la manière suivante. On peut également consulter les informations relatives à l'approvisionnement, comme par exemple la liste des fournisseurs et les prix qu'ils vont pratiquer en fonction des quantités commandées. Passons maintenant à la gestion des commandes elles-mêmes. Donc lorsqu'une commande est réceptionnée, la première chose à faire est d'encoder cette commande dans le système. On va donc créer un bon de commande qui au départ a la forme d'un devis. On indique simplement le nom du client et les articles qu'il a commandés. Automatiquement, les prix vont s'indiquer en fonction de la catégorie du client et de la liste de prix qui lui est associée. La commande peut alors être enregistrée et confirmée, et c'est à ce moment que les quantités disponibles prévisionnelles vont être mises à jour dans le système. Le bon de livraison a également été créé et le magasinier va pouvoir visualiser la commande, vérifier la disponibilité de chacun des produits et visualiser l'emplacement dans le stock. Cette gestion de stock est critique et intimement liée à l'automatisation du processus d'achat. Chaque produit dans OpenERP va pouvoir être configuré de manière différente. Par exemple, ce produit est configuré comme production à la demande, ce qui signifie qu'il va être acheté au fur et à mesure qu'il est commandé, alors qu'un autre produit est configuré en production sur stock, et donc à ce moment, on va gérer des règles de réapprovisionnement, c'est-à-dire des seuils au-delà desquels on va commander une certaine quantité. Prenons l'exemple d'une commande de ces deux produits. Donc lorsque le magasinier vérifie la disponibilité, évidemment un des deux produits n'est pas disponible, celui qui est en permanence sur commande, et l'autre est toujours disponible. Cependant, le seuil minimum du stock a été atteint pour ce second produit, et donc on constate en fait que le système a créé automatiquement deux bons de commande, le premier pour le produit sur commande, et le deuxième en vue de réapprovisionner le stock du second produit. On évite ainsi les ruptures de stock inattendues. La présence de toutes ces données dans notre système va nous permettre de fiabiliser et faciliter le processus de facturation. Prenons un de nos deux bons de commande. Donc cette commande est à facturer et donc on va pouvoir très simplement créer une facture sur base de toute la commande. Il est également possible de créer une facture sur base de certaines lignes en cas de défaut de livraison par exemple. Donc la facture est créée en mode brouillon, va être validée et pourra ensuite être soit imprimé, soit envoyé par courriel au service facturation de notre client. En ce qui concerne la comptabilité, OpenERP dispose d'une comptabilité complète et conforme aux règles. Par exemple, on va pouvoir gérer les factures fournisseurs de manière relativement classique. Donc si une facture est ouverte et qu'on veut la payer, on va très simplement créer un nouvel ordre de paiement, lui associer un mode de paiement, par exemple virement SEPA, et aller rechercher les factures à échéance, donc la facture en question que je veux payer. L'ordre de paiement va être confirmé, ce qui va permettre
de générer le fichier au format SEPA que je vais envoyer à ma banque à l'aide de mon outil de web banking. Les extraits de compte également vont être gérés au sein du système. On va pouvoir soit importer un fichier CODA, soit créer un extrait de compte manuellement. Lorsqu'il est créé manuellement, on va simplement indiquer quelles sont les factures qui sont incluses dans cet extrait de compte, valider l'extrait de compte, et automatiquement, les factures que j'aurai marquées vont être lettrées et vont être marquées comme étant payées. La comptabilité d'OpenERP permet également de générer l'ensemble des rapports standards comme la balance des comptes ou l'état des factures ouvertes ou encore la déclaration de TVA ou le bilan. Ceci termine cette courte introduction à notre séminaire du 2 avril. Nous espérons qu'elle vous aura donné envie de rencontrer les experts d'Axone pour discuter en détail de vos besoins spécifiques. Merci et à bientôt.